On se retrouve sur BFM2 pour revenir sur cette mise en place depuis ce matin de cette voie réservée sur une partie du périphérique parisien, mais aussi sur l'autoroute A1 et A13, en tout cas aux abords de Paris. Pour revenir sur tout cela, nous sommes avec David Belliard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM2. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge notamment des questions de mobilité. Pourquoi cette mise en place de cette voie réservée sur une partie du périphérique depuis ce matin? Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est de plusieurs ordres, hein. D'abord, c'est de réduire le nombre de véhicules en utilisant mieux la voiture, c'est-à-dire en transformant la voiture, ce qui est aujourd'hui un véhicule individuel, en essayant de faire un peu plus collectif. Il y a 85% des personnes qui utilisent le périphérique qui sont seules dans leur voiture. Donc, ce qu'on voudrait, c'est inciter celles et ceux qui peuvent le faire, eh bien, à le faire encore un petit peu plus ou à augmenter le nombre de personnes qui peuvent le faire en leur proposant une voie qui sera une voie dédiée aux véhicules où il y a deux personnes et plus, le matin, le soir, du lundi au vendredi, et avec des effets qui sont évidemment des effets attendus très importants. On l'a déjà vu d'ailleurs avec la baisse de la vitesse maximale. C'est moins de bruit, c'est une meilleure qualité de l'air, c'est aussi moins d'accidents, une plus grande fluidité sur le périphérique. Bref, c'est beaucoup de choses qui arrivent et qui peuvent que nous attendons de cette mesure. Mais avant tout, évidemment, ce sont des questions de santé pour celles et ceux qui habitent à proximité du périphérique. C'est plus de 500 000 personnes qui habitent à côté de cette autoroute. Ce sont les plus modestes, les plus pauvres de nos concitoyens et concitoyennes. Et eux aussi, elles aussi, ces personnes, eh bien, elles ont le droit d'avoir une meilleure qualité de vie. Elles ont le droit de respirer un air plus sain. Elles ont le droit de pouvoir dormir aussi la nuit. Alors, une partie seulement du périphérique concerné, notamment la partie sud, qui est épargnée pour l'instant, des horaires aussi assez précis, le matin, le soir. Comment s'y retrouver quand on est automobiliste? Mais c'est très simple, c'est que vous avez en fait des losanges qui sont des signalétiques assez grandes, donc elles sont visibles. Lorsque c'est allumé, ça veut dire que la voie est activée. Lorsque ce n'est pas allumé, eh bien la voie ne l'est pas. Donc les choses sont très basiques. Allumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être à plusieurs dans votre véhicule, 2, 3, 4, 5 dans votre véhicule pour pouvoir l'utiliser, sauf évidemment si vous faites partie des exceptions, les personnes en situation de handicap ou par exemple les taxis qui peuvent emprunter seuls la voie dédiée même lorsqu'elle est activée. Sinon, dans tous les autres cas, eh bien, il vous faudra être deux au moins dans votre véhicule pour pouvoir l'utiliser. C'est un principe qui est basique, qui est simple, qui est utilisé déjà dans 6 autres villes en France. Donc nous nous mettons un peu au diapason, à la page d'une certaine manière, et puis c'est une petite transformation, je le concède, une petite révolution du périphérique qui petit à petit, alors c'est encore très léger, mais se transforme d'une autoroute où on passait à 90 km/h à une voie qui est une voie plus urbaine, un boulevard urbain. Alors on en est encore loin, mais nous essayons en tout cas de transformer l'usage de cette autoroute justement pour protéger la santé de celles et ceux qui habitent à proximité. Alors on parle beaucoup donc de voies de covoiturage, même si ça ne se réduit pas évidemment à cet usage-là. Mais est-ce que c'est suffisant d'installer cette voie réservée pour le covoiturage, pour l'inciter, quand on sait que ce covoiturage n'est pas encore peut-être suffisamment développé en Île-de-France? Alors le covoiturage, il augmente, sa pratique, elle augmente d'année en année, donc c'est plutôt positif. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que nous en sommes encore loin. 15% seulement des usagers du périphérique utilisent leur voiture en covoiturage d'une manière ou d'une autre, même le covoiturage dit familial, c'est-à-dire quand vous avez votre famille dans votre voiture. Donc évidemment, on est encore très très loin. Et pour ça, est-ce que créer une voie dédiée sur le périphérique va suffire? Non. Bien sûr, pour massifier, ce n'est pas suffisant. Par contre, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans le cadre d'une politique plus large. D'ailleurs, c'est la responsabilité d'Île-de-France, de la région Île-de-France, c'est la responsabilité de l'État d'investir aussi dans le covoiturage pour inciter les gens à le faire, pour faciliter son usage, par exemple en créant des points de rendez-vous, par exemple en proposant un certain nombre d'incitations. Et d'ailleurs, nous l'avons dit parce que j'entends les débats, notamment avec Valérie Pécresse, qui est très opposée. De toute façon, elle est opposée à tout ce que nous faisons, même la piétonisation des berges de Seine. Elle a attaqué la ville pour remettre une autoroute en plein cœur de Paris. Donc,
on a l'habitude. Par contre, moi, ce que je lui dis aujourd'hui, c'est qu'il nous faut travailler ensemble. Si nous voulons, elle, nous, tous ensemble, eh bien, réussir ce grand pari du covoiturage et donc, du coup, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire le bruit, d'améliorer d'une certaine manière la qualité de vie, non pas que pour les Parisiens et Parisiennes, mais pour tous les Franciliens et Franciliennes, eh bien, il faut qu'on travaille ensemble et qu'elle utilise cette voie dédiée pour amplifier et mettre en place une vraie politique en faveur du covoiturage sur toute l'Île-de-France. Alors Valérie Pécresse qui justement s'inquiète de la congestion possible du périphérique parisien, notamment dans ces heures de pointe avec l'activation de cette voie réservée, qui demande qu'elle soit désactivée en cas justement de bouchons très importants. Vous, est-ce que justement vous gardez cette flexibilité possible dans ces heures d'activation sur le papier? Au moins, on peut remercier Valérie Pécresse d'avoir lu la manière dont les choses vont fonctionner, puisque c'est exactement dans cet esprit-là que nous les avons mis en place. C'est que justement, parce que nous pouvons activer, désactiver instantanément cette voie dédiée. C'est pour ça on a mis en place ce dispositif. C'est justement pour nous adapter à une situation, par exemple, exceptionnelle sur le périph'. Imaginons, par exemple, un accident, ce que je ne souhaite pas, mais vous voyez, on est dans des situations, dans un système qui est un système d'ajustement, un système très pragmatique, un système qui permet de nous adapter en fait aux situations. Voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous disons aujourd'hui et nous le faisons avec l'ensemble des parties prenantes. Puis on va voir comment les choses fonctionnent. Vous savez, il y a un comité qui va être créé, qui va permettre de suivre et qui émettra un certain nombre d'indicateurs, une sorte d'observatoire du périphérique, à la fois sur les questions de circulation, mais aussi sur les questions de santé, qualité de l'air, bruit, accidents aussi. Eh bien, ça nous permettra à la fois pour l'ensemble des parties prenantes, de celles et ceux qui sont concernés, par exemple les maires et les équipes des communes avoisinantes, mais aussi la région Île-de-France, l'État, un certain nombre de métropoles, par exemple du Grand Paris, mais aussi vous, en tant que journaliste, vous aurez accès à toutes ces données. Elles apparaîtront dans quelques semaines lorsqu'on aura un petit peu plus de recul, mais ça nous permettra d'avoir un débat qui sera un débat factuel, qui sera un débat posé et un débat qui, je l'espère en tout cas, sera serein et pas celui de la fake news comme je peux l'entendre ici et là sur certains plateaux. Voilà ce que nous cherchons à faire. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons plus que jamais une nécessité d'aller vers un usage qui est un usage plus rationnel de l'automobile, pour que, en effet, eh bien, nous répondions à des grands problèmes qui sont des problèmes de santé, qui sont des problèmes d'écologie, qui sont des problèmes d'encombrement de nos villes et peut-être aussi parfois de nos vies. Voilà ce que nous cherchons aujourd'hui à faire. C'est un des dispositifs, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un dispositif important pour l'avenir du périphérique. Une dernière question à David Belliard. Il est important de souligner aussi que nous sommes dans une période de pédagogie avant tout. Les contrôles, évidemment, les sanctions qui s'accompagneront par la suite pour le non-respect de ces voies réservées auront lieu dans combien de temps? Dans 2 à 3 mois. En tout cas, on se laisse plusieurs semaines avec la préfecture de police pour ne pas sanctionner parce qu'il faut évidemment une période d'apprentissage, de compréhension, de pédagogie sur cette nouvelle façon d'utiliser le périphérique. Il y a aujourd'hui un certain nombre de radars qui sont des radars de forme thermique avec l'intelligence artificielle qui permettent de savoir combien il y a d'humains dans un véhicule. Par contre, le moment où nous émettrons des contraventions, il y aura une intervention humaine avec des agents qui sont des agents assermentés, c'est-à-dire autorisés par la loi à émettre des contraventions pour qu'ils vérifient les clichés, qu'ils vérifient les informations qui sont données par les radars automatiques. David Belliard, adjoint à la maire de Paris, en charge notamment des mobilités. Merci beaucoup d'avoir été en Merci à direct vous. avec nous sur BFM2 pour aborder la mise en place de ces voies réservées au covoiturage et au transport en commun, notamment donc depuis ce matin sur une grande partie du périphérique parisien, mais aussi de l'A1 et de l'A13 aux abords de Paris. Restez bien avec nous sur BFM2, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.